Un budget n'est au fond que l'expression d'une politique, en l'occurrence de l'action éducatrice de l'État. En d'autres termes, derrière les chiffres, il y a des élèves. De quels instruments dispose la représentation nationale pour évaluer l'action éducatrice de l'État que traduit ce budget? Disons-le d'emblée, les indicateurs de performance associés au budget de la mission et leur batterie d'indicateurs ne traduisent pas fidèlement la réalité du fonctionnement, ou plutôt des dysfonctionnements du système éducatif. Voici quelques exemples, échantillons de ces indicateurs, choisis parmi ceux qui interrogent le plus nos compatriotes. Programme 214, soutien de la politique éducative, indicateur 2.3, remplacement. Selon cet indicateur, les professeurs du second degré sont remplacés à hauteur de 94%. Qui peut croire cela? Le remplacement de courte durée, talon d'Achille du système, n'est pas même mesuré. De toute façon, le dispositif PACT est inopérant, et vous le savez. Programme 141, second degré, indicateur 1.1. 81% des élèves de 6e sont supposés, je cite, comprendre et s'exprimer à l'oral et à l'écrit en français. Or, le ministère lui-même mesure que 50% des élèves entrant en 6e ne maîtrisent pas la lecture fluide. Qui croire? Programme 230, enfin, vie de l'élève, indicateur 1.2, incidents graves dans les établissements, 13,5 pour 1000 au collège, 5,1 pour 1000 au lycée. Qui peut croire à la sincérité de ces mesures? Je vous recommande à la ministre une bonne lecture, c'est le livre de Jean-Pierre Aubin, « Les profs ont peur », où il démontre que le taux de signalement des établissements est systématiquement insincère et devait être, pour approcher la vérité, affecté d'un facteur 100. Encore une fois, il ne s'agit là que d'un petit échantillon des batteries d'indicateurs totalement déconnectés de la réalité et très éloignés de la vérité. La vérité, mes chers collègues, c'est que la représentation nationale n'est pas en mesure de contrôler effectivement l'exécution politique du budget de la mission. Ce que le gouvernement nous présente, c'est un nuage de fumée, un théâtre d'ombre. Ce sont des villages. Potemkin, je vous remercie. Madame